Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau réel de cuisine. Aujourd'hui, on prépare une pizza revigorante de Genshin Impact, encore de notre cher Gastronome Geek. Je teste un petit peu aujourd'hui cette recette. Alors je préviens, Jelou m'a déjà fait la petite pâte à pizza en avance, donc vous ne la verrez pas, mais je vous mets tout en description. Alors, j'essaie d'étaler la pâte avec mes mains, c'est pas un franc succès. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Bah non, parce que mon rouleau à pâtisserie est bloqué par le pied qui tient le téléphone pour filmer. J'ai pas beaucoup réfléchi. Ah, mais j'ai une idée. J'ai des bouteilles de coulis de tomates. Ça sert ça. Donc j'étale, j'essaie de mettre sur le papier et j'ai fait n'importe quoi. Je suis obligée de tout recommencer, voilà. On recommence, on essaie de faire à peu près rond, comme une pizza, on essaie au maximum. Et j'essaie de faire un pesto maison. J'en ai absolument jamais fait. On remercie Jelou pour sa participation, pour avoir haché l'ail, les mains magiques. Alors, j'ai pas de mortier, mais j'ai le pilon pour le mortier. Un petit peu d'huile de coude, ça va prendre du temps, mais je vais y arriver, ne vous en faites pas. On écrase tout bien, on essaie de tout bien mélanger jusqu'à ce que ça fasse une bonne petite pâte. Ensuite, j'ajoute de l'huile, je continue et c'est censé donner une pâte pas liquide, mais en tout cas bien homogène. J'avais pas de parmesan, donc c'est sans parmesan, mais en vrai, pour un premier pesto maison, c'est plutôt pas mal. J'ai demandé à Jelou de me couper les champignons, mais il les a coupés en petites et il fallait les émincer. Bon, c'est pas grave. Dans la recette, il y avait marqué qu'on avait le choix entre mozzarella ou raclette. Nous sommes en février, c'est encore un petit peu la saison des raclettes, donc j'avoue que je suis plutôt partie sur des tranches de raclette. Je me suis rendu compte que les tranches comme ça allait pas partout, donc je les découpe un petit peu pour que ça soit un petit peu plus homogène. Et zouf, on met ça au four. Moi je mets ça 10 minutes à peu près, plutôt que 15, et ça fonctionne extrêmement bien. Et autant vous dire que c'était un délice, mais un délice. C'est pas ma pizza préférée, mais elle est franchement très très bonne, je vous la conseille. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé la recette, s'il y a une autre recette que vous voulez me voir faire par hasard. Et puis, je vous dis à la prochaine.